Et le rôle du peuple nattoya, c'est de faire que nous soyons un pour aller de l'avant. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas une autre mission. Et pour être un, c'est juste de rappeler, et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui dans mon exhortation, qui porte le titre « Comment vivre la présence de Guy Émile Houphouët, Saint-Ivoire ». C'est le titre de mon exhortation d'aujourd'hui. Comment vivre? Parce que, Mingi Beto Kelawa, un petit exemple, excusez-moi. Est-ce que chaque frère, chaque soeur, un instant, l'aide à se souvenir, dimanche, dans le quiz de la séance, est-ce que chacun de nous vient à la séance avec le même objectif? C'est une grande question, hein? Est-ce que chacun de nous vient à... Il faut savoir pourquoi on vient à la séance. Parce que, si vous voulez savoir pourquoi on va dans les dommages veillés, pourquoi on va dans les séances, mais si nos objectifs sont personnels, moi je salue la chorale. Regardez, depuis que Papa Sorel, ils ont institué ce système qu'une section d'avancement doit passer, mais ça fait plaisir. Ça veut dire qu'une section d'avancement, par exemple, quand elle passe, ça veut dire que il est réservé que place d'abord un mentoir à vie. Ce qu'ils doivent faire, c'est reculer un peu pour laisser les autres aussi agir. Parce que si vous mettez tout les gens qui semblent vous servir, Papa Émile, ça c'est un petit exemple que je vous donne pour montrer que beaucoup nous venons ici. Nous, le quiz d'Aquiz va à la première place. Le quiz d'Aquiz film, le quiz d'Aquiz tombe, le quiz d'Aquiz quiz. Et on se retrouve nombreux ici et on est surpris que Kimbo est abonné à l'amatoire. Vous voyez, même sur le plan du répertoire, Papa Émile est libre de parler à qui il veut. Même sur le plan du répertoire, vous voyez qu'aujourd'hui on a vécu quand même des chansons du Quilou qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps. Patmos vient avec les bébés et tout ça là, ça marche comme ça. Parce que ça ne dérange personne pour la simple et bonne raison que maintenant quiz avec vous parlez de mentor les babans, mais maintenant quiz ça dit nani. Surtout quiz ça dit les âmes. Vous savez comment quiz ça dit pour être derrière là-bas. Et puis le reste devant que l'encadrement, c'est-à-dire c'est le bureau qui reste, parce que le bureau reste le bureau. Ce que je demande à Papa Émile, chaque fois que je suis devant vous, puisque c'est en son nom que je parle, parce que, regardez, en France aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle en France. J'ai même demandé à nos frères et sœurs de la France, mettez-vous dans la prière. Il se passe en France ce qui risque d'être difficile pour les étrangers que nous sommes. Parce que si cela se passe comme ça se passe, il n'y a rien qui va nous passer. Et le membre confirmé, tu n'es pas un membre confirmé du Congo seulement, mais tu es un membre confirmé utile dans la marche du monde entier. C'est pour ça que Papa me dit dans certaines prières, le membre confirmé, il faut voir qu'un moment, quand on va pas s'aider, depuis hier, je suis en train de prier pour la France. Parce que très franchement, j'ai eu la chair de poule, mes frères et sœurs. Quand j'ai appris, il y a quelques jours, ce qui se passait en France, en particulier en Europe, nous ne pouvons pas qu'à cassette, moi c'est à papa. Papa Zonzaga, papa Mikungi. Non, je ne dis pas. Ça dit que j'ai eu la chair de poule parce que ce que lui il a prévu est en train de se réaliser. L'Afrique qui a été rejetée, l'Afrique qui a été humiliée, l'Afrique qui a été bannie. Des phénomènes dans le monde vont faire que la terre qui va être maintenant la terre de refuge, c'est le continent africain. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je disais à un frère, frère, nous avons dit que papa vient de s'occuper de la papa Mikungi. Il y a la maman ça vous nous avez après. Peut-être aussi la maman ça nous avez. Donc tout ça qui sont là. La guérison ne l'attendait pas seulement au moment de la prière des malades. Papa Émile ne peut pas mettre des étapes, des signes, acclamation. Tout ça, si ça n'avait aucun sens. Dieu, ce qu'il met à notre disposition a un sens. Ma frère et ma soeur, retenez le nom là, c'est un chauffeur. Je ne sais pas si Papa Malonga le connaît. Il s'appelle Nelly Kimouanou. Il est le secrétaire général et Benoît, un transporteur. Je l'ai pris dans son véhicule, il venait du Gabon avec un autre chauffeur. Il est encore dans la voiture. L'autre chauffeur me dit, papa président, est-ce qu'il n'y a pas de tombage? Je dis, moi j'ai toujours ma clé. Je lui ai redonné la clé.
Bame tout en bas. À ma surprise générale, les deux ne prient pas dans le solo. Mais il y a un petit peu de solo qui n'a pas de temps. Après, il dit, oh, mais même ça va dire dans le solo. C'est là où tous les deux me font le témoignage qui suit. J'ai donné le nom, Nelly Kimouanou, Papa Malonga le connaît. Ils me disent, leur bac sera commerce à la tomate na Kimongo Mukeke. Mvuluke no kapoto, votre valeur est grave. Quand même, il y a un diable. Mais là, on va changer que la tomate. Objectif, beaucoup n'a pas à 5 h du matin. Si vous après 5 h du matin, et pas mes choses. Leur bête de notre canon qui s'aligne. Il y a une musique à l'usolo, il faut demander n'a pas de musique, il y a l'usolo. Parce que cette musique à l'usolo, qu'elle veut que diable. Ça, c'est les chauffeurs qui me donnent le témoignage. Il y a une maison qui est à la canon du début jusqu'à la fin. Dis-moi l'usolo. Et je fais quelque chose, oui, moi, nous manquons une cible de zone, il faut donc il fallait me couper dans la voiture, et elle ne pas carte mémoire, nous tout là donc, baquer tout le cible de zone, 4 baquer dans l'outa. Et ils m'ont rendu ce témoignage. Je l'ai appelé hier pour dire, est-ce que tu ne peux pas venir rendre ce témoignage? Tu as dit que nous allons vivre les privilèges d'un ennemi là. Mais peut-être tellement d'animosité, tellement de problèmes, tellement de rivalité. Que là où on devait sentir la puissance d'un ennemi donné, nous reférons cette puissance nous-mêmes. Merci Papa Isaac, parce que moi j'allais être en ici aujourd'hui. Or Dieu voulait que je sois ici pour t'écouter. Parce que Dieu aime, hein? C'est parce que Dieu aime qu'il nous enseigne, qu'il nous redresse et qu'il nous instruit. Nzambiwa bonga. Mettez là, mettez ici, ma boca papa. Témoignage à la chauffeur. Et ma maison, je vais mettre comme la Dolisie, il faut bien la missile. Il faut qui? Pas d'abord le chauffeur va être hernie étranglé et Nanzi va perdre déjà connaissance. Ça va pas être quelque part, va me soumta. Ma maison, papa Emile et chauffeur, Nelly comme ça, il Kima ne Kima, Emile qui peut s'enquer, ça la Kimi nous, quelqu'un d'autre. Donc le chauffeur comme ça, il là. Sambaya, Emile qui peut s'enquer, ça la Kimi nous. Et on a pu opérer, il était guéri. Et le chauffeur a demandé qu'il y a une voiture, il y a un papa Emile, maintenant le docteur, va m'opérer, va me casser la main, l'union. C'est rendu par des gens qui ne prient pas donc pour un Emile donné, nous on allait plus être fatigués, on allait plus être ratatinés parce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec qui? Malgré ce que nous sommes, il est là, il est présent. Il est avec nous. Moi, c'est de Emile que je veux vous parler, frères et sœurs. Parce que nous sommes vivants, parce que Dieu, il veut que nous soyons vivants. Et il n'y a pas une puissance qui le dépasse sur cette terre. Et tant que nous sommes avec lui, rien ne peut nous déranger sur cette terre. Moi, dans mon conduit, à côté de côté, à coup mais si les amis m'ont conduit, il y a 7. Mais puis sur la ville totale, il y a mon conduit, il y a ma conduit. À quel âge il et il s'appelle qui Emile Loufoy. Par rapport à ça, ne soyez pas triste. Parce que vous traversez ceci, parce que vous traversez, ne soyez pas triste. Il faut être debout. Il faut insulter la maladie. Il faut insulter la difficulté. Quand tout le papa m'a dit Emile, il va régler ton cas. Un peu. Mais Bouillon, j'ai tellement vécu de choses difficiles que quand je vois quelqu'un blaguer avec le nom d'un Emile donné, je dis certainement cette personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle est venue faire dans le zolo. Mais bon sang, frères et sœurs, nous n'avons lutté ni contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, les pouvoirs, les principautés de ce monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qu'Emile a guéri, a sauvé de la mort. Et bien voilà, en retour, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à un Emile? Mais ce qu'ils oublient, c'est que nul n'est éternel sur cette terre. Nul n'est éternel, frères et sœurs. Nous irons rendre les comptes. C'est ça qui nous embrouille ici. Parce qu'on a un peu d'argent, on peut peser sur les autres. On a un petit pouvoir, on peut peser sur les autres. Mon livre qui est sorti là, je reçois beaucoup de témoignages. Parce que moi j'ai vu des belles femmes mourir. Quand une belle femme meurt, plus rien ne sert à quelque chose. Bobby, sweet. Fier lorsque Vanessa 0 égale 0. Tala. Même si papa ne sert que va mettre tout le lore, va mettre toute la façon, ça ne va pas te réveiller. Donc
c'est pas la peine de nous faire du mal ici sur terre. Ça sert absolument à... C'est pour ça qu'un ennemi donné n'a jamais habité sur cette terre, n'a jamais habité dans les maisons étages, dans le luxe, dans tout, comme font certains. Jésus avait dit qu'il faut avoir les yachts privés, qu'il faut avoir les jets privés, les gens qui parlent de Dieu. Mouyibi. Comme a dit Frère Isaac, Satan, le diable, s'est identifié à ces choses-là parce qu'il sera difficile à un homme, sinon très compliqué, de dire là on prie Dieu. Donc ça ne peut pas être le diable. Mais c'est des loups vêtus de peau d'agneau, comme on l'a dit dans la parole. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus alors qu'on avait rejeté Jésus. Mais est-ce qu'en parlant de Jésus, on l'acceptait en esprit et en vérité? C'est une couverture, c'est un camouflage. On se camoufle devant le nom de Jésus, mais on le crucifie de plus belle. Nous avons vu à bon. On va être papa Emile Moté. Papa Bati Bati. 80 années. Il est là. 82 ans. Ama. Papa Emile Koumis, même là. 79. Hein, ça va venir, hein? Ah, comment je vois comme c'est dit, ah, papa. Si tu étais mauvais, tu allais soit les 1000 ans dont papa Isaac a parlé. Tu es en route, hein, pour arriver. Donc nous allons te dire, oh, vraiment, soyez bénis. Je vous aime, hein. Nous sommes le même. Tel papa disait, quand tu fermes les yeux, donc il est en train de penser à tout ce que papa a fait de bon dans sa vie, quoi. Bah, quand qu'est-ce qu'on savait, maintenant, quand c'est Timane qui est là, ah, nous sommes la foi, c'est un moment levé. Et quand j'écoute une prédication, une exhortation, je me sens d'abord concerné en premier, avant de penser aux autres. Je dis, quelle peut être ma faute dans ce qui est en train d'être dit? C'est ça la spiritualité. Si vous n'avez pas compris ça, ça sert absolument à... Il y a Kensaï, Banatata 1, il y a Mama 1. En fait, pour parler de la présence de Papa Emile, je vais pas aller loin, parce que Papa Isaac a été très explicite là-dessus. Moi, c'est juste insister sur la foi. Parce que un membre confirmé qui redevient Ngunza, c'est incroyable ça. Un membre confirmé redevient Ngunza. Mais quel recul! Alors que il y a des gens des autres églises qui payent leur courrier. Qui payent leur courrier et qui ne veulent pas que ça soit su. Et ils reconnaissent la divinité d'un ennemi là. Membre confirmé, vous traînez comme Ngunza. On entend que ma problème est que Manis V, vous vous dites peut-être à protestant, vous vous dites peut-être à l'armée du salut. Il y a une soeur, nous mettons là dans Facebook, nous avons tenu à l'armée du salut. Oh, il fallait mon bouclier. Nous sommes, oh, mais maman. Oh non, Bakay a montré salutiste. Donc il me connaît qu'on a. Il y a des gens parce que papa Emile Zoda, il est salutiste et il mourra salutiste. Ah ok, comme c'est papa Emile qui a dit, comme lui parle à tout le monde, nous sommes dialectes. Il a dit qu'il est salutiste, mais il a dit que toi aussi tu es comme lui. Et ce papa Emile a dit que tu es comme lui. Parce que beaucoup pour se justifier disent, ah mais papa Emile aussi, est-ce que nous on est papa Emile? Nous sommes des hommes de la terre. C'est-à-dire que je ne sais pas, hein, bon, je dis les témoignages, en papa Emile, j'ai vécu et j'ai expliqué une partie à maman Fachel. Maman Clémentine, j'ai dit, à minuit, j'ai fait un appel d'une soeur qui est en détresse, Elle me dit vraiment, ça ne va pas. Je quitte le lit, je prie. Le matin, quelque chose me dit, il faut arriver là-bas. Bon, après, je dis, ah, je vois les embouteillages, je vois, bon, je ne peux pas circuler. Je dis, bon, je mets ça sur la prière. Non, après, c'est comme une fois, elle me dit, il faut arriver à l'hôpital militaire. Je dis, ah, bon, je traînais. Et maman Clémentine, c'est comme si on m'a pris la main comme ça. Wouh! Je prends les contacts, sans me rendre compte que j'étais en coupé. Je suis arrivé à l'hôpital militaire en coupé samedi matin. C'est un peu professionnel pour moi d'abord, donc je ne savais pas. Mais j'étais en coupé. Maman Fachel, elle est là, non? Maman Fachel n'arrivait même pas à me fixer. Elle regardait à terre parce qu'elle ne voulait pas voir mon coupé. Ma frère, ma soeur. Un peu en recul, la dommage à papa Zabikissa. Je suis là. J'avais posé une question à papa Emile par rapport à la fête d'action de grâce. J'ai posé une question à papa Emile. La dommage à papa Zabikissa, on dort. À un moment donné, nous disons que pour moi, c'est le monde. Alors qu'on ne chantait pas cette chanson-là. Moi, et puis, je me retourne. Ma frère et ma soeur. Il y a quelqu'un qui va témoigner, qu'est-ce qu'il veut? Montre. Je me retourne comme ça, entre
les orques, c'est Papa Émile debout. C'est-à-dire, Papa Émile, si je mange, je parle devant ton trône. La dommage, c'est Papa, le dommage de jeudi. Papa Émile debout, il est en train de chanter la même chanson que il y a qui pour nous, et le moment où je veux encore le voir, il disparaît et c'est le guetteur, un fils Mavungu, je crois. C'est le guetteur qui entend la chanson que nous étions en train de chanter. Moi-même, Pamouka, et j'ai demandé à frère MGA, parce qu'il est montré comment il fait, Papa MGA n'est pas là. J'ai envoyé une soeur, j'ai dit Papa MGA, tiens, Papa MGA de me trouver une blague. C'est-à-dire, ceux qui m'ont vu au tombage là, Papa MGA. Voilà, maman, vous avez vu. J'étais tellement content. Si je vous dis ce que Papa Emile m'a dit, les gens disent, les gens vont dire dans les réseaux sociaux. Mais j'étais tellement content de cet échange. Et Papa MGA, tu m'as pas envoyé une blague. Et le milieu. Non? Et écoutez, frères et sœurs, là où vous êtes, non? Il n'y a pas de Papa du Congrès qui voit Papa Emile, il est avec nous tous là. L'essentiel est d'être disposé. C'est pour ça que je vous dis, n'allez plus voir des frères pour vous aider, des sœurs pour vous aider. Il est avec vous. Dans n'importe quelle langue, vous pouvez lui parler. Dans n'importe quelle langue. Il y en a qui disent maintenant, si tu es dans telle position, oui, peut-être. Mais si quelqu'un n'a pas ma petite, tu allais mettre en réunion que la cuisine. Pour qui veut Papa Emile? C'est la foi qui compte. Donc Galates, l'apôtre Paul dit être circoncis, ne pas l'être, là n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est la foi. C'est pour ça le jour du sabbat, quand il guérit le malade hydropique, les pharisiens disent non, comment tu peux guérir un jour de sabbat? Lui, il s'adressait au propriétaire de la vie et au propriétaire de la maman venue qu'il voulait corriger. Oh, papa, à un moment, le même papa lui réapparaît et me demande de donner la pyramide que j'avais à une soeur qui était enceinte. Comment? Ma bika, hein? Donc dès qu'il me dit ça rapidement, parce que moi la bière elle était bonne, hein, la blague. Donc je dis, moi ça dit pour moi. Donc au moment où la soeur se retourne la coupe, moi gorgé, il me dit de remettre ça à la soeur là, qui était enceinte. Donc moi quand c'est papa, mais je suis au cadavre, sans hésiter, j'ai pris la bouteille, j'ai remis à cette soeur. Maintenant, ma frère et ma soeur, l'hôpital militaire. J'arrive à l'hôpital militaire coupé. C'est le gars de l'hôpital militaire qui me l'appelle. L'ancien, vous êtes en français en week-end aujourd'hui. Je dis comment? Moi, je paye dans la garde. Mais donc, j'espère que je ne vais pas rencontrer un frère ou une soeur de nous. Le Seigneur qui nous fait. Parce que tu as le président de l'article. En route, je priais, j'ai dit le cas de cette personne. Papa Emile, regarde, j'ai vu. Mais, Papa Emile, je te demande de faire un miracle. J'ai dit de la même façon que tu as fait un miracle pour mon cadet à Kinshasa, je te demande de faire un miracle. Ma frère et ma soeur, dès que je roule, je pense à un jeune médecin qui était avec nous dans les campagnes de recrutement, qui est très bon dans le domaine du mal dont souffre cette personne-là. Je dis, s'il était là, mais je n'ai pas son numéro, comment je peux faire pour le joindre? Parce que il y a des gens qui avaient témoigné que ce médecin-là avait guéri ce genre de pathologie. J'ai dit, bon, je vais arriver à l'hôpital militaire, je vais demander son numéro à d'autres personnes. Je rentre, dès que je garde ma voiture, dès que j'ouvre la portière, j'entends, mon colonel, c'est lui, le jeune médecin en question, qui est censé travailler à Brazzaville. Je dis, non, pour moi, c'est-à-dire que nous, on va témoigner sur notre job, papa Emile, face à face, direct. Je dis, mais tu n'es pas à Brazzaville? Il dit non, il n'y a pas longtemps, on venait de m'affecter ici. Nous avons dit, quiz. Tal. Il me dit, je vais rattraper ça. Il me dit, je vais rattraper ça. Témoignage sur témoignage, je vais. Ben on n'arrive pas parce qu'on est tellement. Ma prière avec ça, quand elle va passer avec moi, quand elle va problème avec moi. Il faut savoir s'oublier pour penser aussi aux autres. Je vous dis, c'est très important. Plus vous priez pour les autres, plus Dieu se préoccupe de vous. Mais si vous priez, quelqu'un composé par un type,
Et il n'y aura aucune solution. Donc, saluons et tombons, et puis je vais remettre le micro au copain Bugonet qui me fait l'honneur de me donner la parole. Parce qu'ils ne sont pas obligés de me donner la parole, hein. C'est eux qui gèrent la section. Donc quand tu me donnes la parole, je vais être reconnaissant envers eux. Nous avons bongé. Nous avons bongé. Mais sauf que le jour où papa me dit de parler, même si il ne me donne pas la parole, je prendrai. C'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez la différence? Papa Isaac est dans ce cas, n'a pas osé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais papa me dit aussi, on a boire, lui boire. Si oui, va presser mes paroles, on va couper. Applaudissons! 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 Mille! Anya papa mille moitié avec toi! Moitié avec toi! Yataye! Il est innocent! Assinenze! Alufwe! Ouloye! Quel que soit ce qui peut nous arriver, nous sommes avec Dieu. Voilà la conclusion de ce message. Être avec Dieu, c'est appliquer ce que Dieu venait de nous dire à travers Papa Isaac. Parce que il doit être piste d'atterrissage. Si piste d'atterrissage est une fousse à Nababima, avion là pour atterrir. Et donc, ce qu'a dit Papa Isaac au départ, c'est que la piste d'atterrissage va bien encombrer ont un lien avec notre comportement. Et ce comportement, on a insisté sur le comportement de la chair. Mais bien aimé, si vous et nous tenons jusqu'à présent, c'est parce que Papa Émile est véritablement Dieu. J'ai donné un témoignage en aparté à un frère, mais on n'a pas beaucoup dans un bureau quelque part. Bureau Yina. On peut te faire disparaître. Et je suis arrivé, on m'a dit ceci. Tout ce qu'on va te demander, quitte Luzolo. Si tu quittes Luzolo, voilà, Pamela a dit 2 sacs remplis d'argent. Et dis-nous ce que tu veux. Mais nous, ce qu'on te demande, c'est de quitter Luzolo. Ou si tu restes dans Luzolo, fais comme les autres. On connaît les pasteurs, on connaît. Bien qu'étant là où ils sont, mais voilà ce qu'ils font. Ma frère, ma soeur, Moussa bureau, je ne donne pas le nom de ce bureau. Mais mon côté déjà Kuna. Nabaga Moussa Abawa. Même là, ils ont fait un béji, mais Kouza Abawa comme c'est Kim. Ah, elle va tenter. Nous mettons le mouton sur les zones. Ma vie telle que ça est là. Ça là, voilà. Comment tu as su le mot? Papa Diam, ça se dit. Je dis. Ma vie n'a plus d'importance. Je connais la signification de la vie et je connais la signification de la mort. Donc celui qui m'a donné la mission est le seul à me dire de laisser. S'il ne me dit pas de laisser, et s'il veut que je laisse, il me mettra dans les conditions de laisser et je saurai que c'est lui. Mais aucun homme sur cette terre ne pourra me demander de laisser ou de faire une compromission. Parce que ce qui entraîne des problèmes entre nous, c'est des gens qui ont un pied avec nous et qui ont un pied ailleurs. Parce que vous privilégiez les biens de cette terre-là. C'est là où vous avez du mal à suivre un ennemi donné. Parce que vous préférez suivre ceux qui vous donnent l'argent. Vous préférez suivre ceux qui vous donnent le boulot. Vous préférez suivre ceux qui vous payent la maison. Et c'est pour cela que vous prétendez défendre Kémil, mais vous ne défendez pas Kémil. Vous soutenez ceux qui veulent faire du mal à un ennemi donné. Le chef là, quand j'ai dit comme ça, il m'a regardé, il m'a dit tu as la foi, vas-y. C'est comme ça, il m'a dit tu as la foi, vas-y. Moi je me disais en sortant de là. Mes frères et sœurs, c'est pas une blague ce que je vous dis là. Quand tu arrives à mettre ta vie en jeu, parce que tu crois à un ennemi donné, c'est là où tu as la foi. C'est pas fois il y a petit avec moi, on t'a enlevé d'un bureau, on a l'ennemi, il n'est plus Dieu. Dans une association de Papa Ville qui passe, il dit capitaine, moi c'est l'armée du salut, capitaine, moi c'est l'armée du salut, voilà l'examen, j'étais choriste là-bas. Je voulais revenir à la retraite, oh Dieu n'existe plus. Pour qui avait suivi cette cassette de papa? Parce que quand il était là, c'était moi, il avait le salaire, il avait tout. Mais non, là, quand il avait le salaire, il a dit Dieu existe.
Mais quand il n'est plus le salaire, il dit Dieu n'existe plus. Mes frères et sœurs, si vous ne faites pas la différence entre aimer Dieu et aimer les hommes de la terre, vous n'allez jamais comprendre qui est mis. Pour comprendre qui est mis, il faut tout laisser. Il faut accepter la souffrance. Si cette souffrance a pour origine du Dieu, c'est là où on sait. T'as là, Bakake Bela vient, le mec le Bela. Et les gens Bela ont senti que c'est là où c'est dur. Hein? Et papa lui-même le dit, la perte de la santé, c'est quelque chose qui secoue. Nous, on allait dans les veillées, on ne pensait pas qu'un jour, on devait vivre ça dans notre propre sein. Le jour où je vis la mort de ma femme, je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. Vous savez, même après, quand on a dit, ah non, il a sacrifié sa femme. Quand les gens sont allés voir tous mes comptes bancaires, tout, c'était au nom de ma femme. Donc, quelqu'un qui sacrifie une personne, il devait prendre la précaution avant de changer les... Quand ils sont allés, tout est dans son nom. Je dis, oh, parce que moi je me disais, je vais mourir avant et elle va garder les enfants. C'était ça mon principe. Donc ça t'arrive comme ça, bon, docteur, je suis tombé devant le docteur, le docteur Opalingoli, que j'avais appelé à 4 heures, Dieu merci, qui est venu rapidement. Il est là, il est venu rapidement. Quand ça tombe, c'est devant lui. Et moi je me disais à papa, je peux supporter tout. Mais ça là, si ça arrive, je ne peux pas supporter. Je ne suis pas debout aujourd'hui. Ce n'est pas pour offenser la mémoire d'une personne. Mais c'est ça ce que nous devons comprendre. Moi, malade qui n'a pas perdurer, et lui il n'est plus Dieu. Moi, souffrance qui n'a pas perdurer, et lui il n'est plus Dieu. Moi, difficulté qui n'a pas perdurer, et lui. Mais pour mettre Dieu à l'épreuve, il faut toucher la sensibilité de ce Dieu-là. Moi, dans ce bureau-là, j'ai dit, je veux parler. Les gens me disent, ah, mais si tu vas là-bas, on risque, si tu vas dire, mais quel que soit là où je peux être. Si c'est la prison, les apôtres étaient en prison. Si c'est le tribunal, les apôtres ont été tenus devant les tribunaux. Si maintenant suivre qu'à dire à un disciple, on n'allait pas suivre Papa Emi. Aucun disciple n'a eu une mort tranquille. De 12, personne n'a eu une mort tranquille. Il y en a qui ont été dépêchés. C'est comme ça. Si tu dis, bon, finalement, de la finalité, on vous suivre, c'est. Finalement, ceux qui souffrent pas, moi je disais à quelqu'un, qui nous, on ne l'attaque pas, parce qu'on sait déjà il est acquis. Si tu as acquis, les Lévites, on ne les attaque pas. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et qui s'assemble, se ressemble. Jésus, c'est la souffrance. Guérir, c'est la souffrance. Plus le 30 attentats, Diana Saravani. Donc, si tu veux t'identifier à un ennemi donné, il faut souffrir. C'est ça. S'identifier à un ennemi donné, il faut souffrir. Mais pas souffrir parce que tu as fait du mal. Souffrir parce que tu as voulu agir au nom d'un ennemi là. Donc voilà ce que je tenais à vous dire, frères et sœurs. Il faut que les gens aient peur de vous dans vos quartiers. Parce que vous portez la lumière d'un ennemi là, donné. Si dans le quartier, il y a bien camarade de Bandokinon, il faut faire un examen de conscience. C'est possible que tu sois aussi la nuit avec eux. Il y a un camarade de Bandoki. Bandoki doivent te fuir. Les Ndoki doivent te traiter de Ndoki. Comme moi, il y a des gens qui sont dans une maison, ils me traitent d'être dans une maison, alors que c'est eux qui sont là-bas. Et ils disent au peuple de Dieu, lui c'est un, je dis, oh. Frères et sœurs, est-ce que bête l'homme, bête sol, bête l'homme n'a pas permis la couper, ça doit être qu'il n'y a néné. De Femme Gouémi, de Césarée 1, que tu as remplacé d'ailleurs, disait, toi le ben baba niaï. Si vous êtes tout le monde, il n'y a que télévision. C'est ce que le frère Ngouimou il disait. Le papa là, il déboursait, hein. Ici, là, je crois parmi les terrains, là, il fait partie des gens qui ont contribué pour acheter ici à Ararat. Vous voyez ce frère dont j'étais, sa femme est dans la commission finance. 20 terrains comme ça, Nanga, 20. Ah, nous aurons pas 20. Pas 2. 20. Aujourd'hui, Nanga, un terrain vendu combien? C'est ça la foi. C'est pas Bétaï, Djinn, Tobuka, on a ça le don. C'est pas ça. Il a pris 20. Donné à Luzolo. Papa Jean-Didier, même s'il y a beaucoup de biens, c'est ça les dons. Oh, nous sommes nombreux ici à garder l'argent en banque alors que Luzolo a construit. On ne sait même pas ce qu'il faut faire avec cet argent. Et on est là. Émile, non. Émile, tout ce qu'on lui donne. Non, il redonne ça encore aux gens. Émile ne fait pas comme ses enfants, comme les gens sont en train de faire. Vous connaissez la Nambon qui, même s'il n'a plus, vous connaissez ce Sambon fait. Lui, ce qu'il a,
il remet encore à l'association. Combien de biens de mille nous ne gérons pas? Moi, je suis propriétaire d'un petit lopin de terre à Kibossi. Je n'ai rien acheté. C'est le don d'un émile donné. Le siège administratif rue de la Mare, c'est le don d'un émile donné. Là où les bandits sont là, en bas là-bas à Vongo, c'est le terrain de truie d'un émile. Ah, ça va même coûter qui c'est à comment ils aiment l'argent. Il va arriver un moment où il y a même ça débat. Les bons qui manquent. Donc, on va chanter qui nous allons sortir, mais bien aimés. Soyons bénis parce que les sensibilisations telles que ce que nous suivons là ne passent pas ailleurs. Tel que Papa Isaac qui venait de parler, si c'était ailleurs, ils vont vous dire qu'ils ont atteint la haute spiritualité. Et il ne faut pas vous en aider à maman de fio. C'est là où vous comprenez ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. En tout cas, soyez bénis. J'ai donné des instructions strictes à la côte BCI. Pour que désormais, un franc qui rentre même au Kourouboani là-bas, avant d'être utilisé, ça doit être ordonné par l'échelon central. Nous sommes en train de mettre un budget provisionnel pour faire qu'on ne dépense plus n'importe comment. Pour faire, frères et sœurs, quel est le catholique qui vit, par exemple, à Koukoubitero, membre de l'évêque? Vous avez déjà vu un catholique qui habite à Koukoubitero qui appelle l'évêque? Elle n'a pas le temps d'appeler l'évêque. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures qui sont mises en place. Papa Mikungi, Papa Ténor, le président de la section d'avancement, le matin, vous voyez quelqu'un devant chez vous. Ça faut que ça s'arrête, il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on soit ordonné. Je vous assure, si on n'applique pas ce que Papa lui a dit, qu'il faut mettre un système centralisé de gestion. Tout ce qu'on fera n'aboutira absolument à rien. Donc il faut un système, et j'ai écrit, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai dit au BCI, désormais, on va travailler sur les objectifs. On doit être capable d'identifier telle section peut donner combien en cotisation statutaire parce qu'il y a tant de frères et sœurs qui sont en âge de cotiser. Si on fait les statistiques, on dit que Brazzaville doit cotiser tant, on fait ce qu'on appelle un certificat administratif, on dit Brazzaville pour l'année 2025, il est attendu tant d'argent en cotisation statutaire dans la caisse centrale. On doit identifier les besoins de toutes les sections et leur faire des caisses d'avance par rapport à ces besoins. Et pour renouveler la caisse d'avance, il faut justifier la caisse d'avance passée. Aucun président adjoint de section ne doit plus dépenser l'argent de l'Uzolo comme il veut, c'est fini. Oh, si ça dit, mais non, qu'est-ce que vous avez fait comme a dit papa en 2008? Oh, bon, il Kotaka, c'est fini ça. On va chaque année identifier, voilà les besoins de l'association. Voilà les objectifs au niveau central, au niveau de telle section. Voilà, ça va coûter tant. Est-ce qu'on peut le faire? On calcule avec le budget prévisionnel. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir en termes de cotisation statutaire? On peut recevoir tant. On ne retient que tel projet, parce que si on en retient 3, on ne va pas s'en sortir. Fini les trucs de gré à gré. Où est le soum? Où est Nazar? Fini. On va acheter quelque chose pro forma. Allez voir combien ça coûte là-bas, combien ça coûte là-bas, combien ça coûte là-bas. Et on retient ce qui est moins cher et bien. Terminer ma dévi, je vais déchirer ça. Et le responsable de section qui va rester dans les dévis, je l'enlève. Notre association, quand on dit ça sort de l'ensemble traditionnel, c'est aussi ça. C'est arriver à un niveau de gestion. Maintenant, quand on va décider par exemple, RTS du canal, ça c'est l'objectif 1. Et on sait que ça coûte tant. Et on sait qu'on va financer ça par exemple les cotisations statutaires. Et avant de dépenser, on engage la dépense. Et quand on a fini d'engager la dépense, Frédéric, commissaire général, on contrôle. Maintenant, les dépenses courantes aux séances, bien la médecine et tout, on fixe des plafonds. Et on crée un compte d'investissement. C'est ce que j'ai donné comme instruction. J'ai dit, le membre du BCI qui ne sait pas, il se forme. Les papas Mabanza vont faire les séminaires. C'est lui qui est le chef des séminaires. On va former les gens. Si les gens vous sont on va te trouver un poste qui correspond à son V. Et là, tu vas mieux servir. Parce qu'à la langue, on va arriver à la numérisation. Il faut que l'informatique, quota. Papa président, par exemple, du copain, quand il appuie sa machine, il a toutes les données. Parce que c'est quand même une honte. À la RTA, 2 communiqués. Au cours d'une séance comme ça, 20 communiqués. Se retrouver sous l'arbre de ceci, se retrouver sous le caleçon de cela. Non! Si vous avez une section d'avancement, il faut avoir la maîtrise de la proximité. C'est-à-dire, vous gérez votre proximité.
Et vous n'avez pas besoin. Est-ce que Saint-François va donner ce communiqué à l'évêché? C'est ça. Parce que si on continue comme ça, on perpétue l'ensemble du traditionnel. Il n'y a aucune différence entre ceux qui nous ont précédés et nous. C'est ça le travail, j'ai dit à la Côte BCI. Même si on est à la justice, on doit faire ce travail. Papa, il doit être fier de voir que nous avons arrivé sur l'association à un niveau moderne. Quand les gens viendront traiter avec nous, regarder. La Banque mondiale, hein, traite avec le semestre. Mais dans le séminaire, demandez ceux qui ont pris part au séminaire, c'est la gestion. On vous dit, on vous avance un trimestre, mais avant de donner le prochain trimestre, on vient évaluer ce que vous avez fait. Donc, fini. Parfois, j'ai pitié du président, on lui amène des pièces de dépenses en plein silence. Mais on ne peut pas signer une dépense en plein silence parce qu'on est concentré. On a Jésus devant soi, et Moïse derrière, et Élie à côté. Donc on doit faire la différence entre le côté administratif et le côté spirituel. Ici, là, c'est comme un culte. Tu as une lettre, n'attends pas dimanche. Lundi, va déposer au secrétaire. Le secrétaire fait analyse en courrier d'arrivée. Et puis, le président reçoit, il donne les instructions, un courrier de transmission, le courrier est parti. Mais c'est pas dans une séance, on a le remerciement. Donne la RTA, paye tes 2000, l'argent contre la caisse, qui vous quelque dans mon toile. Voilà ce que j'ai dit aux responsables. Et j'ai dit, je vais être très vigilant par rapport à ça. Parce que même si au Congo, la justice dit que je suis plus de l'association, je suis Gabonais, je suis Ivoirien, je suis Béninois, je suis Américain, je suis Européen. Ils n'iront pas m'enlever là-bas. Donc je serai toujours jusqu'à ce qu'un ennemi de lui-même dise frères et sœurs, toute action que nous posons maintenant, il faut que ça puisse avoir des fruits. Nous avons fixé la fête d'action de grâce en RDC à Kinshasa et nous avons donné avant une feuille de route. Et nous sommes en train de travailler sur cette feuille de route. Vous connaissez les conditions sécuritaires en RDC et tout. Donc, l'association a dépensé beaucoup d'argent pour la RDC. Il ne faudrait pas que cette fois-ci, on aille jeter encore de l'argent dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous soyons sûrs que nos répondants en RDC sont des gens sur qui on peut compter, mais pas des aventuriers. Pas quelqu'un qui va venir. Et puis, bon, après, Maki. Donc, deuxièmement, nous avons entrepris le fait que dans chaque pays, que nous aurons ses papiers, que nous aurons puisse avoir ses documents. C'est la garantie. Vous avez vu, quand on a voulu nous emmerder pour aller au Ghana, on n'a pas pu parce que l'association a ses papiers au Ghana. On a voulu nous emmerder pour aller en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu parce que la Côte d'Ivoire a ses papiers. Donc nous ne pouvons pas maintenir la fête d'action de grâce à Kinshasa parce que toutes ces conditions ne sont pas réunies. On risque de donner raison à ceux-là. Vous connaissez, non? Oui. Vous connaissez, non? Oui. Vous connaissez? Oui. Mais non, exceptionnellement, suivez-moi très bien. Vous avez dit encore ce fait de communiquer pas? Non. Moi je dis ce qu'on me dit de vous dire. Exceptionnellement, peut-être pour la première fois, la fête d'action de grâce va se passer sur 2 sites. 2 sites. Papa Mabanza qui va gérer les 2 sites. Là, on va déjà retenir, puis c'est lui la commission d'organisation des 2 sites. Pour les frères et sœurs du Congo, la fête aura lieu à Pointe-Noire au mont Sinaï. Papa Mabanza. Pour tous les autres frères en dehors du Congo, la fête aura lieu à Dogbo au Bénin. Maintenant, les volontaires qui voudront partir du Congo pour aller à Dogbo, l'autorisation leur est donnée, à condition de s'inscrire avant le 15 juillet auprès de Papa Mabanza. Est-ce que nous avons compris? Donc, Père Navel Congolais, nous prions au mont Sinaï. Maintenant, tous les autres vont prier à Dogbo. Dogbo, le Bénin, Luzolo a ses papiers. Donc, les gens vont prier là-bas. Il n'y aura personne. Non, mourir à en Congo. Puis là-bas, c'est eux là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant,
Si maman Kaï dit, moi je veux pour moi aller renforcer le Bénin, c'est pas interdit. L'essentiel est de s'adresser chez papa Mabanza. Est-ce que nous avons compris? Maintenant, si papa Mabanza trouve qu'il y a des gens qui se sont enregistrés, le nombre est quand même assez important, parce que même ce qui va se passer à Dogbo, ce n'est pas Dogbo qui va dépenser, ce n'est pas Dogbo qui va payer, c'est dans le cadre de ce qui va rentrer pour la fête. Donc, même les amis béninois ne doivent pas avoir peur, c'est papa Mabanza, la tête va chauffer pour trouver les moyens. Quand Dogbo va dire, Devi, il fait comme il a l'habitude de faire ici. Parce que nous avons confiance en lui, et nous trouvons qu'avec papa Mabanza, nous allons évoluer dans le cadre de l'organisation des fêtes. Ce qu'il aura peut-être à faire, c'est d'étoffer l'autre côté avec des comment on appelle ça, babans diabois, hein? C'est ça. Je risque de me tromper parce que le frère qui m'avait dit que son père est à l'hôpital, il souffre, il est sous hydrogène. Alors il voulait dire il est sous oxygène. Il n'y a que le poutou. Bon, quand il a dit il est sous hydrogène, j'ai compris que c'était l'oxygène. Les deux terminent par gène. Donc voilà l'information pour l'action de grâce, c'est ça. Et c'est que oui. Donc quand il aura le nombre, par rapport au nombre, on verra s'il faut laisser les gens aller individuellement et les récupérer seulement à Cotonou pour les héberger. Si le nombre est conséquent, on verra comment organiser. Mais oui. Donc je remets la parole à papa Ange, papa Oje qui est puni, mais tu n'as même pas le temps, papa. Papa Oje qui est puni, mais papa Oje, moi je suis au garde à vous.